Comment ça va les petits poulets? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est sur Paris. J'ai rendez-vous à un concessionnaire Triumph pour aller parler un petit peu affaires avec eux, parler un petit peu business avec eux. Et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo vu que j'ai le casque pour filmer là, avec la GoPro et tout. Et bah je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo, je parlerai un petit peu avec vous. Donc là par où on va commencer déjà? Ça fait 4-5 mois, je crois que je l'ai chopé en mai, fin mai je crois, il me semble, le T9 GT. Là à l'heure où je vous parle, c'est peut-être pas au même moment que je l'ai posté, mais à l'heure où je vous parle, on tourne la vidéo, on est mi-octobre. Ça fait un peu moins de 5 mois, ça fait 4 mois et demi que je roule avec la bécane. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai pas énormément roulé avec, j'ai même pas beaucoup roulé avec en fait, pour dire la vérité. Je la sors beaucoup quand il fait beau, quand il pleut j'évite. Je suis pas un motard qui roule sous la pluie, je déteste ça moi, être complètement mouillé, les sapes trempées, même j'ai tout, hein. J'ai pantalon de pluie, veste de pluie, surplus de chaussures pour tu sais, imperméable. Là j'ai même des bottes imperméables, vraiment je peux être full équipé pour la pluie, mais c'est quelque chose qui me dérange vraiment. C'est pas un plaisir en fait de rouler sous la pluie à moto en deux roues. J'ai la chance de pouvoir avoir une voiture moi à côté pour me déplacer quand il pleut justement. J'ai une trottinette aussi, c'est à dire que j'ai pas que la moto moi, j'ai la chance de pas avoir que la moto, et ce qui fait que calme-toi toi, calme-toi. Allez on avance, allez madame, allez on avance, allez. Et là t'as une galère, c'est bouché, c'est à cause de toi en fait, ma grande, c'est un truc de fou ça. Donc j'ai quand même la chance d'avoir autre chose que la moto, c'est pas mon seul moyen de transport quoi. Et après j'ai envie de te dire, je suis quelqu'un qui prend les transports encore, voilà, je prends le métro, ça m'arrive de prendre le métro pour aller au boulot. C'est même pas que ça m'arrive, c'est que c'est très fréquent que je prenne le métro pour aller au boulot. Ça m'évite tout simplement. Vas-y, maintenant t'es engagé, vas-y. Vas-y mon frère, t'es là, il n'y a rien de pire d'être lent comme ça. Vraiment c'est même pas ça m'arrive, c'est que c'est fréquent carrément que je prenne le métro pour aller au taf. Déjà je prends jamais la bécane pour aller au taf moi carrément, je prends jamais la moto. Pourquoi? Parce que je travaille en boîte de nuit et que la nuit, les quartiers où je travaille, c'est sortie de boîte, c'est je te pose la bière sur la bécane, c'est je me pose aussi sur la moto, je suis accoudé dessus, je mets mes gros doigts dessus. Moi ça m'est déjà arrivé avec une ancienne bécane de sortir de mon taf, je récupère la bécane, trou de mégot sur la selle, j'étais vert. Donc ça va, j'ai la chance d'avoir certains clubs où la sécurité qui travaille avec moi, les videurs et tout, ils sont juste devant la bécane. Mais il y a d'autres clubs où c'est pas possible, où tu peux pas garer la moto juste devant l'entrée de la boîte de nuit. Donc t'es obligé de laisser la moto un petit peu dans des rues, on sait pas trop qui passe par là. Donc ouais, moi ça me met un peu la pression, surtout en pleine nuit comme ça, avec tous les vols de bécane qu'il y a et tout. Pourquoi ça sent la bœuf dans mon casque comme ça? Je fume pas, ça sent la bœuf de fou. Il doit y avoir quelqu'un qui est en train... Là ça sent plus là, tu vois. Il devait avoir quelqu'un qui était en train de se mettre bien dans sa voiture, c'est sûr. Sinon à part ça, je l'ai chopé 0 km, comme j'ai pu dire sur la première vidéo qu'on avait fait sur le traceur là. 0 km, je suis à 2051 km. Ça fait une moyenne de 500 km par mois. En sachant que le rodage des 1000 km, je l'ai fait en moins d'un mois. Donc vraiment les 3 autres mois derrière, j'ai vraiment pas beaucoup roulé. J'avais prévu normalement de me faire un petit road trip, un petit voyage en Belgique avec. Ça c'est vraiment son point positif, hein. Pour moi le shifter c'est jouissif. Même au bout de 4 mois quand je la prends, c'est comme si c'était la première fois que je la conduisais. Je kiffe. Je le dirai jamais assez, le shifter Yamaha CP3 c'est le meilleur. Mais le ressenti, la fluidité, il n'y a pas de point dur, il n'y a rien, c'est magnifique. Et le bruit qu'elle fait et tout, chicané hein, avec la ligne Accra, pour moi il n'y a pas mieux. Donc j'avais prévu qu'on se fasse le petit voyage à Bruxelles en Belgique. Mais ce qui s'est passé c'est que les 2 jours qu'on était censé rester là-bas, le chemin aller, le chemin retour et du coup les 2 jours qu'on était censé rester là-bas, il n'y avait que de la pluie, c'est nul. Je vais pas passer 2 jours sur la bécane pour kiffer justement pour aller en Belgique avec les poteaux et on va faire tout ça sous la flotte. Non c'est éclaté, franchement c'est éclaté. Petit voyage comme ça de 3 heures sous la pluie, y compris le séjour là-bas, y rester à se déplacer sur Bruxelles en bécane avec la pluie, on a annulé. Par contre il y a un truc qui m'a choqué, moi je roule pas beaucoup avec comme je vous ai dit, et hier j'ai pris la bécane, hier soir j'arrive sur le périph' et j'avais oublié moi en fait, parce que j'ai pas été sur le périph' depuis un moment. Je suis un petit peu avec toutes les normes qu'ils mettent et tout en ce moment, je suis un petit peu un anti-Paname maintenant. Moi j'aime pas beaucoup rouler sur Paname, je sais pas s'il y en a qui sont un peu dans le même cas que moi, mais moi Paname ça me saoule en fait. De plus en plus, stationnement payant, toutes les pistes cyclables, les rues qui ferment, les 2 voies qui se transforment en une voie. Et là, j'ai vu ça hier, le périph' à 50, les gars, faut qu'on en parle de ça, incroyable. Périphérique à 50 km/h, boulevard périphérique à 50 km/h. Hidalgo, l'État français lui a dit non, c'est pas une bonne idée, fais pas ça, blablabla. Hidalgo, elle a dit, j'en ai rien à battre de l'État français, moi c'est Paris, je suis la maire de Paris, je décide de le mettre à 50, je fais ce que je veux, je le mets à 50. Et ben elle l'a mis à 50, les gars. Elle l'a fait clairement. Par contre, il y a un truc, je suis
pas habitué. Ça fait pas longtemps que je roule avec les valises là. J'ai les deux valises là, une à gauche, une à droite et le top case derrière. Déjà les deux valises Yamaha qui sont fournies avec le Tracer 9 GT là, comment elles sont fragiles, genre elles se rayent. Tu passes même ton gant plat comme ça, tu passes ton gant dessus et ça fait déjà une trace. Elle est déjà rayée, je l'ai sortie 3 fois. J'ai rien fait, j'ai rien tapé, j'ai rien machin. Je comprends pas d'où ça vient, je comprends pas comment ça a pu arriver. Mais ouais les gars, périph 50, dinguerie, périphérique 50 km/h. Hier j'étais sur le périph, je me suis mis en 4ème régulateur de vitesse à 50. C'était ennuyant, je me faisais chier, tout le monde se faisait chier, les gens ils respectent hein. À part 2-3 kékés, j'ai vu vraiment qui passaient en balle sur la voie de gauche. Déjà il y a ça aussi, il y a la voie de gauche qui était là pour les JO, pour tous les véhicules. Bon je vous apprends rien pour tous les véhicules des JO et tout là. Et elle a dit quoi aussi? Elle a dit bah tu sais quoi, non nous on va laisser ça aussi, on va pas l'enlever vu le prix que ça nous a coûté à foutre ce truc là, on va le laisser et on va dire que ça va nous servir pour le covoiturage et tout. Donc déjà tout ce qui est force de l'ordre, ambulance, pompiers, tout ça, ils ont le droit de circuler là-dessus en cas d'urgence. Bien évidemment, ça serait trop simple de dire l'inverse. Et en plus de ça, en plus de tout ça, cette voie-là maintenant elle est réservée pour le covoiturage. Donc je sais pas si covoiturage ça marche quand on est deux sur la bécane, c'est une vraie question que je me suis posée. Hein. Est-ce que vous avez la réponse à ça? D'ailleurs ça m'intéresse vraiment si les scooters et les motos sur le périph ils ont le droit de rouler sur la voie de gauche à deux. Ouais, périph 50 hier je me faisais chier les gars, c'était long. Déjà c'est une perte de temps, c'est beaucoup plus long. Moi j'ai connu le périph à 80. Moi j'avais déjà mon permis, périph à 80, ils l'ont descendu à 70 et là bim 50. C'est comme j'ai connu Paris à 50 avant qu'il soit à 30, largement, c'était il y a quelques années. Mais là j'étais là, régulateur, 4ème vitesse, 50 km/h. Et les gars, comment vous dire, je sentais vraiment comment c'était disposé les voies et tout, je sentais que c'était trop peu 50, qu'on se faisait couiller, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi que les radars ils sont restés à 70, malgré qu'il y ait écrit au-dessus du panneau de radar 50 km/h. Je crois qu'ils n'ont pas changé en fait la limitation de vitesse sur le radar et que c'est resté du coup à 70. Je comprends rien, je comprends pas comment ça c'est possible encore. Je comprends rien, je comprends pas pourquoi on a fait ça. Qu'est-ce que ça va changer? Si c'est pour les accidents, ça change rien, le périph il est toujours bouché, c'est n'importe quoi. C'est tellement emprunté, il y a tellement de circulation que c'est que la nuit en fait que tu vas avoir du trafic fluide sur le périph. Des fois j'ai déjà vu des bouchons sur le périph jusqu'à des 23h, des 23h30 et encore je suis gentil. Si c'est pour l'imitation de la pollution et tout, moi je trouve que ça a bon dos, vraiment, je trouve que ça a bon dos. Et le pire c'est qu'ils savent qu'on sait qu'ils se foutent de notre gueule, mais ils le font quand même, tu vois. Et moi j'ai vraiment l'impression que petit à petit Paris, déjà j'ai plus envie d'y aller, j'ai plus envie de circuler à deux roues sur Paris, voiture j'en parle même pas. Maintenant Paris c'est transport, vélo, trottinette, les gens ils se déplacent aussi en Uber, surtout quand tu sors de soirée, t'as un petit peu picolé ou quoi machin, ça t'empêche d'être dans le ah putain s'il y a les keufs et tout machin, faut pas que je prenne la voiture. Uber c'est bien, moi Uber je le vois pour ça, hein. Uber moi il me sert qu'à ça. Et là les transports ça ferme à une certaine heure, donc après t'es bloqué bus de nuit et tout, ouais, oublie, j'ai plus 15 ans pour rentrer en bus de nuit. Et là moto, deux roues depuis un moment, stationnement payant, en fait juste moi, ce que je comprends en résumé sur tout ça, c'est que moi j'y vais plus sur Paris, j'y vais juste pour bosser. Et moi avant j'aimais bien là avec des potes, viens on va se poser, on va aller boire un petit café, on va aller boire un petit verre, tu vois, on veut se taper un resto, au lieu de rester en banlieue vers chez nous, on va faire l'effort d'aller sur Paris, il y a des beaux boulevards, des belles personnes, il y a des belles boutiques et tout machin. Maintenant j'y vais plus, ça sert à rien, ça me dégoûte, j'ai toujours le sourire à l'envers quand je roule sur Paris, ça me dégoûte, j'aime plus du tout, ça me va plus, c'est plus pour moi. La tournure que ça a pris, elle me fout la haine, ça me fout clairement la haine en fait. Et ça me donne envie de plus en plus de me barrer de Paname tout simplement. Merci. Et encore là je parle que du deux roues, hein, je parle pas de tout le reste, hein. Mais de rouler à deux roues dans le sud, ça n'a rien à voir les gars, c'est pas comparable. Mais par contre si t'as le syndrome du shifter Acra CP3, t'es foutu. Niveau consommation, tu vas consommer plus que d'habitude, c'est sûr, parce que t'as toujours envie de... Tu vois. En plus cette avenue, vraiment j'ai un mauvais souvenir sur cette avenue. Pile poil là entre Livry-Gargan et Bondy, mauvais souvenir de fou. Pote à moi qui chute en moto, grosse histoire qui s'est passée derrière. Un mec en voiture il lui rentre dedans, délit de fuite et tout. Vraiment sale histoire. Heureusement que j'étais là. Chan, tu te reconnaîtras pour le coup, mais heureusement que j'étais là. Les gars, je sors tout juste de la concession Triumph Livry-Gargan sur la RN3. Voilà, j'ai parlé un petit peu avec eux, notamment avec une personne de la concession. Nouveau modèle, ancien modèle qui vont arriver en présentation sur la chaîne du coup. Donc voilà, on en a parlé, on a trouvé un bon compromis. Si vous-même vous avez des modèles en tête que vous voulez voir en test sur la chaîne, en présentation, faites-le moi carrément savoir. Je vois ça avec lui, on voit s'il peut me sortir le modèle et on se fait la présentation et le test sur la chaîne. Je dois juste aller voir quelque chose d'autre. C'était vraiment une vidéo histoire que je parle un petit peu, que je papote un petit peu avec vous quoi. J'avais ma GoPro, j'avais de la batterie, j'avais mon casque pour filmer et je me suis dit pourquoi pas échanger sur quelques trucs avec vous. C'est que je passe là en me disant ça se trouve qu'à tout moment ça peut faire
J'ai trop peur, je rigole mais j'ai peur. Je suis pas du tout serein là. De remonter les fils avec les valises, j'aime pas du tout. Donc voilà les gars, tout ça pour vous dire qu'un Parisien, enfin même si je suis pas de Paris, je suis de la banlieue parisienne, je vais toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine sur Paris. Tout ça pour vous dire je suis devenu un Parisien aigri. J'ai le sourire à l'envers quand je vais sur Paris et c'est réel vraiment. Ils ont pas fait une grosse blague s'il te plaît. La concu à l'état pur quoi. Basic Fit, d'ailleurs cette salle là, Basic Fit sur l'avenue RN3 là, au niveau de Bondy après Animalis, ouvert 7/7 H24. Et juste à côté ils ont ouvert un fitness park. Ils sont pas malades Fitness Park s'il te plaît. Je crois que j'ai même vu sur les réseaux, ils ont fait une promo avec une meuf de chez eux qui ont commencé à dire ouais vous voulez une vraie salle de sport, et elle sort de Basic Fit, elle dit elle est plutôt là, je sais pas quoi, elle rentre chez Fitness Park, un truc comme ça, je sais plus c'était quoi exactement, mais elle en avait clairement rien à foutre de Basic Fit. Elle a fait de la promo full Fitness Park en mettant en galère Basic Fit. D'ailleurs vous risquerez de voir aussi des petits extraits sur les reels de mon Insta ou sur le TikTok. Si vous n'avez pas encore le TikTok, je vous le laisse juste là. Si vous n'avez pas l'Insta, c'est juste à côté aussi. Merci. Ouais, suivez-moi vraiment au niveau des stories, c'est important au niveau des stories, des posts. Je suis beaucoup plus actif sur Instagram et TikTok que sur YouTube. YouTube, c'est vraiment une vidéo par semaine, vraiment tous les dimanches. En général, c'est ça la fréquence, c'est tous les dimanches. Je vous poste une vidéo un petit peu long format comme ça, où on parle vraiment d'une moto, un test ou un sujet en particulier. Ça reste une fréquence d'une fois par semaine. Instagram et TikTok, c'est vraiment 5 à 7 fois par semaine. Donc voilà les gars, restez branchés. En plus de tout ça, il y a du lourd qui arrive. Il y a d'autres vidéos qui arrivent aussi sur la chaîne. Lâchez un petit like, un petit commentaire. On est ensemble la famille. À plus tard.